Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes ou de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. On peut dire qu'entre Aude et William, c'était presque une évidence. En revanche, ils ont dû apprendre à s'accorder pour ce qui est de leur vision du voyage. Ensemble, on retrace leur cheminement vers leur prise de conscience écologique et de protection des animaux à travers leur voyage. Et bien sûr, de comment ils en sont venus à se lancer dans les voyages solitaires. Aude et William nous parlent à cœur ouvert de ces rencontres qu'ils ont faites durant leur voyage au Togo pour apporter leur aide aux enfants et familles dans le besoin. Mais aussi du retour en France. Pas évident de reprendre leur vie là où ils l'ont laissée après tout ce qu'ils ont vécu. À partir de là, il est certain pour eux qu'ils doivent revoir leur manière de vivre et surtout de retourner aider. Aude et William nous racontent leur deuxième voyage solidaire en Tanzanie en compagnie d'influenceurs avec lesquels ils sont partis à la rencontre de plusieurs ONG pour apporter leur aide directement sur le terrain. Encore une aventure riche et exceptionnelle qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons un échange fort en émotions et plein de bonnes vibes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Aude, salut William. Salut. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça fait super plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Parce que aujourd'hui déjà on va parler d'un sujet vraiment chouette autour des voyages solidaires. Et en plus de ça, on a eu quand même pas mal de pépins techniques, n'est-ce pas? Là, c'était plus que des pépins. Là. Ça fait 2 jours qu'on essaie d'enregistrer, donc... On s'est dit que c'était pas pour nous, mais ça y est. Ouais, Si, finalement. Je crois qu'on a réussi. Ouais. Ça y est. Ben, on va commencer par une petite présentation. Je vais vous demander de vous présenter pour les auditeurs. Donc, donner votre prénom, votre âge, la ville d'où vous venez en France. Et puis, nous dire en 2-3 mots ce que vous faites dans la vie. Bon, ben, moi, du coup, c'est Aude. J'ai 28 ans. Je suis maman depuis 8 mois maintenant. Et je suis infirmière à l'hôpital. De nuit. Je travaille exclusivement de nuit. Ah oui, donc, intense. Ouais, ça fait bientôt 7 ou 8 ans, je sais plus. Ouais, à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais. Wow. C'est bon, t'as fini? Voilà. Moi, du coup... Non, mais elle a pas dit la ville d'où elle venait, donc c'est pour ça que je me permettais d'attendre. Oui. Mais... Bon, on habite à Terre-Clapier. C'est à côté d'Albi, pas loin de Toulouse. Waouh, trop à la chouette. campagne. Voilà. Wow. Du coup, moi, c'est William, j'ai 30 ans. Moi, mon métier, c'est un petit peu plus complexe à expliquer. En gros, je suis instructeur secourisme. J'ai monté une association il y a 3 ans pour former aux gestes de premier secours. Je forme aussi à tous les diplômes aquatiques pour être sauveteur sur les plages l'été. Et après, je mène des missions de sécurité civile comme des postes de secours toute l'année avec mon association. Voilà, bon, je fais ça moi depuis 2009, donc c'est assez long et j'ai monté mon association il y a 3 ans pour en faire vraiment mon métier, quoi. Et moi, je viens d'Albi, je suis né à Albi, je vis à Albi depuis toujours. Et je suis à Terre-Clapier maintenant, depuis peu avec Aude. On a aménagé ensemble il y a 3 ans. Dans la maison. Avant, on était en appart sur Albi et là, on a acheté une maison qu'on retape. Voilà. Génial. Et vous êtes rencontrés il y a combien de temps? Eh ben écoute, j'étais son formateur, son entraîneur. Hein. Je l'ai formé à être sauveteur sur les plages l'été. Et puis elle a eu le coup de foudre pour l'entraîneur. Non mais n'importe quoi. J'espère que ça va pas dans le podcast parce que c'est pas vrai du tout. C'est comme ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il raconte n'importe quoi. C'était il y a 8 ans. On s'est rencontrés en secourisme parce qu'on était tous les deux à la SNSM, c'est les sauveteurs en mer. Et c'est vrai que moi je faisais ma formation, mais on s'était juste rencontrés, on avait chacun quelqu'un et puis on a passé 4 ans ensemble à la SNSM. Et en fait, de là, au bout de 4 ans, on s'est mis ensemble parce que ça s'est fait comme ça. Mais c'était plus mon formateur, c'était plus rien. Et en plus, c'était pas le seul à me former. Donc, ils étaient, je sais pas combien de formateurs, et on n'était pas du tout ensemble. On était avec quelqu'un d'autre. Non. Et en plus, c'est toi qui es tombé amoureux en premier. Oh,
Voilà. Génial. Et alors, d'où est-ce que ça vous vient la passion du voyage? Peut-être que pour chacun c'est différent, donc Moi, je vais commencer cette fois. Moi, le voyage, c'était l'inconnu total avant d'être avec Aude, hein, parce que moi, j'avais absolument jamais voyagé avant. J'étais waouh. resté en France, un peu d'Espagne, mais voilà, j'étais vraiment resté par ici. Et ben, c'est Aude qui m'a donné ce goût-là et cette envie-là. Ça n'a pas été facile de m'amener en voyage le premier parce que j'en voyais pas vraiment l'intérêt. Et Ah oui, à ce point. ouais, moi j'étais bien à Albi, Ah oui, oui. Tarn et tout, c'est super endroit. Hein, donc, Puis c'était pas que ça, tu voyais ouais, que puis par le je travail. travaillais beaucoup aussi. Et Il voyait pas l'intérêt de prendre des vacances parce que pour lui, c'était plus intéressant de travailler. euh, Ah ouais, c'est dingue. Ouais. j'étais bien bête hein, à cette époque. J'étais jeune, insouciant. Mais non, tu connaissais pas, c'est juste ça. Et toi, vas-y. Ouais, mais moi, du coup, j'ai toujours voyagé depuis que je suis enfant, même bébé. J'ai appris à manger en voyage, j'ai un peu tout appris parce que mes parents, ils m'ont toujours amené en voyage avec mon frère. Et on était surtout en 4x4, avec la tente sur le toit, sur les pistes, avec des amis, on partait en 4x4. Puis après, on a voyagé Donc autrement. en Hein. plus en mode aventurier, quoi, Ah, en plus. totalement, ouais, totalement. Et moi, ça m'a Oh. donné direct le goût au voyage. Et puis en grandissant, moi, je voulais voyager aussi, quoi. C'était dans le sang. Hein. Je pouvais pas ne pas voyager. Et quand j'ai rencontré William et qui m'a dit, ah non, mais je vois pas l'intérêt de partir, j'ai dit, ah, mais ça va pas matcher. C'est soit on part Elle a ensemble, failli me quitter voilà. pour ça. Et Oui. puis, finalement. Ah oui, c'est vrai. Non, Ben quand même pas, mais je lui ai dit, si on part pas, ça va pas le faire. C'est soit tu pars avec moi et t'aimes, sinon ça va pas matcher, je pense, c'est pas possible. Et du coup, il a dit oui, premier voyage, et deuxième voyage, et là, ça a enchaîné, et c'était terminé. Et c'était quoi du coup votre premier voyage? Alors bon, on a fait un petit en Corse, mais c'est bon, c'était Bah quand ouais. même un voyage, hein. Commencer Pour recommencer, doucement. voilà, pour l'apprivoiser, on allait voir son meilleur ami qui habite là-bas, et puis après, on a fait la Finlande. C'était la première fois que je prenais l'avion. Oui. D'ailleurs. Ah ouais. Ouais, la Finlande. Premier voyage, là, ouais, Finlande. Et ça va, ça s'est bien passé en avion? Ouais, carrément. Impeccable, on aurait dit qu'il avait déjà pris l'avion. Ah cool. Ouais, franchement, non, ça va. Ouais. Pour le coup. Ouais, t'es fait pour ça alors. Ouais, je pense. Je pense aussi. Finalement. Ouais, puis finalement, aujourd'hui, quand on voit où on en est, ouais, carrément, j'étais fait pour ça. Ah oui. On a bien fait elle a bien fait de me lancer dedans, quoi. Ben, on serait pas ensemble s'il voyageait pas. Ah ouais, peut-être ça aurait été compliqué. Ah ouais. Et alors, quel type de voyageur vous êtes quand vous partez? On a J'imagine que ça évolue on a aussi. évolué, Il ouais, faut nous on a dire évolué. les étapes d'évolution. Et totalement, comme il avait Surtout jamais moi, voyagé. Surtout moi, évolué. Ouais, parce que moi, j'ai toujours voulu voyager avec un 4x4, une tente sur le toit, ou même en camping, enfin, en dormant dehors, tout ça. Moi, j'ai toujours aimé comme ça, sauf que je me suis dit, William a jamais voyagé, il en voit pas l'intérêt, il faut commencer doucement, il a son confort, il a ses petites habitudes en France, c'est compliqué quand même pour quelqu'un. Ouais, si je peux me permettre avant que tu continues, c'est que pour moi, le voyage, c'était censé pour moi être quelque chose où on se détend et on kiffe, quoi. Voilà. Ouais. Donc moi, je voyais ça comme ça. C'était pas pour aller en voyage et m'épuiser à marcher, aller à droite à gauche, enchaîner. Voilà. À la base, ça te fait rire parce que maintenant c'est pas du tout comme ça. Mais c'est clair. Non mais voilà, à la base, moi, je voulais quand même que ça soit tranquille, quoi, pour chiller, quoi. T'avais une autre image du voyage. Il voulait des hôtels, il voulait le petit déj, il voulait le repas fait, enfin, c'était vraiment, il voulait mettre les pieds sur la table et être à la piscine, enfin, être tranquille, quoi. Ouais, voilà. Et je t'ai fait ça au début parce qu'on est parti en Indonésie et comme ça coûtait pas cher, je me suis dit on va partir là-bas, comme ça on pourra faire un peu hôtel, hébergement tranquille avec le petit déj inclus, enfin des choses comme ça. J'ai commencé à lui introduire des randos, des volcans, des petits trucs comme ça. Et ça a été un sujet quand même vraiment sensible parce que là on rigole de ça, mais on s'est énormément pris la tête sur les premiers voyages par rapport à ça, parce qu'on n'était pas du tout sur la même vision et façon de voyager. Donc elle, c'était le road trip, le sac à dos et feu, quoi. Alors que moi, je voulais des hôtels, du luxe et du chill, quoi. Donc on a fait des voyages où ça a été quand même compliqué. Au début, oui, mais j'ai pris énormément sur moi pour essayer de l'apporter, pour que il apprécie, il commence à aimer ça. Et j'ai fait petit à petit, je lui ai enlevé des choses. Au fur et à mesure des voyages, je gardais les hôtels au début, enfin, ou les Airbnb après. Puis après, je lui ai enlevé des repas. Genre, le midi, il fallait se faire ses sandwichs, c'était compliqué. Oh la vache. Non, mais et le soir, on a commencé à se faire à manger au fur et à mesure des voyages. Maintenant, on part avec un petit sac à dos de 10 litres pour 3 semaines, quoi. Maintenant, on part avec rien. Tu l'as bien formé. Ouais. C'est incroyable, quoi. Et là où on s'est le plus pris la tête, je pense, on va en parler, je pense, tout à l'heure, mais c'était pour le voyage en Namibie.
Ouais, au début du voyage qui a été l'élément déclencheur et qui a fait que maintenant on est tous les deux sur la même longueur d'onde. On va revenir sur cette façon. D'ailleurs, on peut peut-être lancer un peu sur le contexte de pourquoi vous aimez faire des voyages solidaires, votre prise de conscience écologique aussi. On pourrait peut-être commencer d'abord par vos premiers voyages, par exemple là celui en Finlande, je pensais, Islande, Costa Rica, Norvège. J'ai bien compris, c'est à partir de là que votre conscience écologique elle s'est un peu réveillée? Oui. Ouais, carrément, parce que... À Bali aussi. Ouais, mais... Bon, Bali, Ouais, oui, Bali, exact. Bali, parce que... Alors, le contexte, c'est quoi? C'est vous êtes encore en mode, on essaie de te faire aimer les voyages. C'est quoi un peu l'optique déjà du départ? Ouais, quand on est parti à Bali. Alors, un peu l'Inde, c'est sûr, je voulais qu'il kiffe. Bon, après, c'était le Mhm. premier voyage que j'organisais. Je savais pas trop m'y prendre, on va dire, très bien. Et c'était pas le meilleur voyage, on va se l'avouer. On a fait beaucoup de voitures, mais sans interruption, sans me voir des choses. Maintenant, je ferais plus ça. Je ferais jamais 7 heures de voiture d'un seul coup, sauf si on est à 3 semaines de voyage, c'est différent. Mais en une semaine ou Mhm. quoi, c'est pas possible. Et puis, après ce voyage-là, il a dit qu'il voulait bien repartir. Donc, on a dit l'Indonésie. Et à ce moment-là, je Mais savais qu'il allait kiffer dans tous les cas. Bali a quand même pas mal changé les choses, parce que c'est aussi à ce moment-là où on a développé notre envie, goût et volonté de faire des photos et de commencer à les partager. C'est aussi Bali que ça a Oui. commencé. C'est là où on a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux et sur Instagram et partager ce qu'on voyait. Et Ok. alors Aude aimait déjà la photo, moi Ouais. elle m'y a mis dedans un petit peu à force d'en faire et de voyager. Et c'est là en fait où on a commencé à partager, à avoir de l'interaction avec les gens sur Instagram. Et petit à petit, on a on a pris goût à partager des beaux paysages, et des animaux, etc. Ouais. Et c'est à partir de là, de Bali et des voyages suivants, où on s'est dit, ok, on va partager les plus belles choses qu'on voit à travers nos voyages et essayer de faire prendre conscience aux gens à les beautés du monde qu'on a et de vouloir du coup le protéger. Et mais c'est surtout aussi qu'à Bali, William, ça l'a énormément choqué parce que moi, en voyageant avec mes parents en Afrique et tout, je me suis vite rendu compte des déchets et tout ça, et c'était pas que c'était devenu habituel, mais je savais que c'était pollué. Et lui, ça l'a choqué énormément de voir à Bali tous ces déchets, les gens qui mettent dans les poubelles, et puis les locaux, ils prennent les poubelles, ils les mettent dans les rivières, dans l'eau. Enfin, et tout ça, ça l'a beaucoup chamboulé. Et c'est là où aussi on a voulu vraiment faire prendre conscience aux gens de commencer. Et étonnamment, Nous aussi. Bali pour nous a été le pire voyage en fait de tout ce qu'on a fait, quoi. Oui. Alors que c'est Ah vraiment ouais? la destination paradisiaque pour tout le monde. Et en fait, moi j'en ai un souvenir, ouais, bien par moment, mais vraiment c'était vraiment pas le meilleur, quoi. En fait, c'est très beau, on est d'accord, et ça on peut pas le nier, mais Mhm. il y a beaucoup trop de gens. Mais en fait, on a l'impression de pas sortir de France, ou enfin, c'est très Ah oui. occidentalisé, on trouve, et du coup, il y a un tourisme de masse très très important, et ça gâche un peu les paysages, les rencontres avec les locaux, tout ça, et ça nous a un peu mis, je sais pas comment dire, mais ça nous a moins attiré que d'autres pays, quoi. Depuis d'ailleurs, on n'est même pas retourné en Asie depuis, hein. Ouais, ça nous a un On peu l'a coupé. toujours pas refait l'Asie. Ah oui, ça a un peu dégoûté. Ouais. 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 Mais Ah c'est oui, quand même, mais c'est le effectivement. projet de cette année, hein, d'y retourner Oui. en Asie. Ah Ah, oui. c'est Oui. vrai, cool. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Alors donc ça c'est tu commences à prendre goût au voyage, etc. Et donc là, on peut parler effectivement de la Namibie. Oh là 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 là, je la refais. Et donc là, on peut parler de la Namibie. Donc là, c'est un premier voyage que vous allez faire avec un projet solidaire derrière? Pas encore, Pas pas encore. encore, ça vient après. Pas encore. C'est notre premier voyage en Ok. Afrique. Vraiment, Voilà, c'est ça. vraiment en road C'est trip ça. et Ouais. en Mhm. 4x4 où on a dormi en tente, etc. Donc ça a été vraiment, Ouais, c'est ça. On est plus dans le ouais, déclic Oui. pour la là, Namibie, c'est ça? Namibie, voilà, ça a Ok. été le premier Allez. voyage différent. En fait, Alors avant, pourquoi la Namibie déjà? on partait pas en Afrique parce que William, il était pas très très Afrique. Il voyait pas trop, enfin, il se voyait pas trop aller en Afrique. Non, Il n'avait pas trop envie au début. on avait une image, en tout cas, de Oui, l'Afrique comme voilà. un endroit dangereux. Oui, mais Euh, et du coup, moi, j'ai toujours été Oui, éduqué t'as dans une baigné, famille oui. qui me parlait de l'Afrique du mauvais côté, quoi. Et en fait, du coup, Et- ça m'a jamais attiré. Totalement. Et moi, c'était mon pays de cœur. J'avais trop envie d'y retourner, mais je voulais faire les choses doucement. Donc, on a fait plein de voyages avant qui ont fait que William a accepté la Namibie, parce que moi, je cherchais des pays, mais je voulais pas que ça soit
comme on dit, Disneyland, ou que ça soit vraiment un tourisme comme Bali. Et par exemple, l'Afrique du Sud, on n'y On serait aurait pas pu, allé voilà, on aurait pu aller faire Afrique du Sud, parce que mais c'était beaucoup trop, Namibie, aujourd'hui, on en parle beaucoup trop de beaucoup, gens. mais quand on y est allé, on en parlait quand même un peu moins, je trouve. Ah oui, totalement. On a croisé Et personne. ça restait une destination pas forcément très... J'ai cherché, je Enfin, me suis dit moins, qu'on quoi. voulait l'océan parce qu'on adore la mer, on adore, c'est difficile de partir quand il n'y a pas la mer, mais bon, on le fait des fois, mais c'est très rare d'ailleurs. Je sais même pas s'il y a un Bah, voyage si, qu'on le a fait. Togo, Oui, mais bon, il y avait la mer, William, on a vu l'océan. Et en fait, du coup, j'ai cherché sur la carte et je me suis dit, bah, la Namibie, c'est pas loin, l'Afrique du Sud, c'est un pays qu'on connaît pas trop et on est parti en Namibie. Et c'est là où je lui ai dit, est-ce que tu veux partir en Namibie? Mais si on part là-bas, c'est un 4x4 avec une tente sur le toit, un réchaud, on se fait à manger, on se fait du feu, on se fait tout. Et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de confort, il n'y a plus rien. Et enfin, de confort pour moi, c'est le meilleur confort du monde, de voir les étoiles le soir, de boire un thé devant Oui. les étoiles. Mais je savais que pour lui, au début, c'était difficile. Il a bien C'est réfléchi. plus une épreuve. Et il m'a dit ok. J'ai dit parce que les lodges là-bas ça coûte beaucoup trop cher, c'est pas dans notre budget, on pourra pas faire 2 semaines entières de road trip en lodge. Et il m'a dit ok. Et on est parti en Namibie. Ok, donc là c'était en mode challenge accepted Exactement, pour William. totalement. Ouais. Ouais. Et donc alors, Ça a été compliqué. Très compliqué. Le début. Ah oui, ouais. oui. On s'est énormément pris. Bon, attends, je mets le contexte du premier soir. Vas-y. Premier soir. Ouais, mais Le premier soir. J'ai peur. Mais moi j'aurais rigolé. Non, Mais lui ça faisait pas en fait, le premier soir, on est arrivé donc au camping qu'ils appellent ça. Enfin, c'est un emplacement. On y est arrivé de nuit. Donc déjà de nuit, bon, ça facilite pas la prise de marque. Après Ouais, tout c'est clair. tout le trajet en avion. Ouais, on avait fait etc. l'avion, on avait fait tout ça. Enfin Mm. bon voilà, là-bas la journée il fait 25, 30, c'est le soleil, c'est les vacances. Et on est arrivé dans ce logement, il faisait nuit. C'est tombé il faisait 0 degré, Oui. 5 degrés. Il faisait hyper froid. Et là, à minuit, t'arrives dans ce truc-là, il n'y a pas une lumière, il n'y a rien. Et là, elle me dit, il faut commencer à faire un feu pour faire à manger et tout. Non, mais là, ça a été un enfer. Déjà, je me souviens même plus, on a dû galérer à faire le feu. Fallait se trouver du bois. Sauf qu'il y avait des animaux, Faut pas faire attention, parce qu'à tout moment, il y a des hyènes ou quoi qui se baladent. Non, mais, et après, on a passé une nuit, mais à se geler. Mais t'imagines même pas comme on a eu froid. J'avoue. Mais froid, mais comme jamais. C'est vrai. J'ai tremblé toute la nuit. Et le lendemain, je me suis levé, je dis, mais là, on s'est vraiment pris la tête. Je dis, mais on va vraiment faire ça pendant 2 semaines. C'est ça, les vacances. Bah, en fait, on avait des vêtements thermiques, mais on en avait qu'une paire, quoi. Non, mais genre, on avait pris un pantalon pour 2 semaines. Moi, non, j'avais pris un peu plus. L'Afrique, le soleil, le désert et tout. Pour moi, c'était logique que je prenne un pantalon, quoi. Mais c'est limite si on n'a pas hésité à le prendre aussi, le pantalon, tu vois. Non. Fait, oh là là. C'est juste qu'en fait, ils nous ont donné une tente avec un duvet, mais eux, le duvet là-bas, c'est comme un drap, en fait. C'était même pas un duvet, c'était horrible. Et j'avoue, quand on est arrivé, je dis, oh, il fait bon, il fait nuit, bah, on va aller chercher du bois, on va faire le feu. Il faisait déjà la gueule à mort. Et on s'est mis à faire le feu, tout ça. Bon, ça s'est bien passé, on s'est réchauffé. Il me parlait pas. Et franchement, c'était une soirée très particulière. Et on s'est mis au lit. Et c'est vrai qu'on a tremblé toute la nuit. Il faisait très, très, très froid, comme jamais, je crois. En fait, on a pratiquement pas dormi tellement on se réveillait frigorifié. Et en fait, moi, le lendemain, dans ma tête, je m'étais dit, ben, c'est bon, demain, on va aller acheter un truc. On est encore pas loin de la capitale. Après, on n'y aura plus rien. Donc, on ira chercher. Quoi qu'on trouve, on le prend, quoi. Et c'est là où on s'est pris la tête le matin, parce que lui, il voyait pas du tout le voyage comme ça. Et c'était très compliqué. Je le comprenais, mais j'ai dit, mais attends de voir les jours suivants. Mais c'est... Et je me suis dit, mais si tu vois pas le voyage comme ça, je sais pas si on peut continuer à être ensemble, à voyager, parce que ben là, tu n'as pas du tout la vision ouverte, quoi. Et donc, on est allé s'acheter une couette. C'est le seul truc qu'on a trouvé. C'est une couette. Puis voilà, pour la faire court, après, en fait, au fil du voyage, on s'y habitue. Moi, je m'y suis habitué. Après, on est arrivé 2 jours, dans les logements aussi. C'était plus simple d'arriver 2 jours que de nuit. Oui. Et en fait, j'ai fait les efforts et tout. J'ai fait attention. Ouais. Bon, on s'y est fait, puis ça a fini où, en fait, le dernier soir, je et on regrettait que ça se termine et on aurait voulu que ça dure et que ça dure et que ça dure. Cette façon-là, très minimaliste de voyager comme ça, où en fait on se retrouve, on vit simplement et en fait c'est plus ça la vie que et je m'en souviens trop bien de cette dernière soirée avec le thé, les étoiles, et que tu m'as dit waouh, je suis dégoûtée, tu me ramènes quand tu veux ici. Et moi j'ai dit ouais, mais bon, pas en 4x4 et en tente. Il me dit
ah mais si, c'est bon maintenant, quand tu veux. Et là, je me suis dit, c'est bon. Mais ouais, mais ouais, voilà. Mais comme je dis, en fait, voilà, quand tu es à Bali, tu vas de loge en loge, t'as la Wi-Fi, t'as tout le truc et tout. En fait, tu vis un peu comme ici, dans T'es le pas confort, dépaysé. etc., etc. Et puis en fait, au final, quand on était à Namibie, ben, le soir, on discutait plus, on observait plus la nature, on se retrouvait, on n'était pas pollué par tout un tas de trucs. Puis en fait, ben voilà, on vivait simplement, on voyageait simplement. Et finalement, ouais, c'est C'est le ça plus beau qui est voyage. le, voilà. Enfin, Et ça, entre guillemets. ça a déclenché tellement de choses derrière que, ben, en fait, c'était vraiment le voyage à faire et dans ces conditions-là, quoi. Ouais, et c'est là où on a enclenché plein de choses. Ouais. Et du coup, vous voulez nous Ouais. raconter après le cheminement, on va dire? Ouais, C'est toi, William, ouais, donc ouais, vas-y. ouais, ouais, mais ben, moi, quand je suis rentré, j'ai eu cette envie-là de vraiment agir encore plus sur la planète. Parce qu'à Namibie, faut quand même dire qu'on a pris des photos incroyables, on a vu des choses incroyables, ben voilà, en rentrant, cette grande volonté de vouloir préserver cette nature-là, qui maintenant, ben, on sait bien qu'on l'a détruite totalement. Et donc, ben, moi, je me suis engagé dans des assauts de protection des océans, des trucs comme ça. Moi J'ai essayé aussi, de mener des j'ai suivi. actions, et puis on a modifié petit à petit notre quotidien, on a banni le plastique Enfin, on l'a fait ensemble, ouais, de ramasser les déchets. ça a duré un certain temps, hein. Ouais. Ça s'est pas fait comme ça, mais Et ça aussi, le plastique, on est passé tout en verre et j'ai commencé assez tôt, mais ça a mis énormément de temps parce que c'est beaucoup de travail à faire et à chercher des choses sans huile de palme, sans plastique, sans... Ah oui. C'est très très compliqué. Et William, lui, il a suivi, il n'y avait pas de souci sur ça. Et puis après, on ouais, s'est mis voilà. à... On a eu vraiment cette volonté commune de vouloir protéger la planète et de sensibiliser via la photo, nos vidéos, nos réseaux sociaux et se dire nos réseaux sociaux qui polluent aussi hein, d'ailleurs. Oui, On va l'utiliser, Ouais. on va essayer de l'utiliser à bon escient et on va essayer d'utiliser la petite communauté qu'on peut avoir, les photos qu'on peut faire, notre passion pour ça, pour que ça ait du sens et qu'on essaie de sensibiliser à tout ça. Et en même temps, nous, notre quotidien, on l'a changé, quoi. Et donc la Namibie, vous commencez déjà à être pas mal suivis, les gens étaient intéressés par l'Afrique. C'est vrai que je trouve que parfois l'Afrique est un peu boudée par les gens. Je sais pas si vous avez ressenti ça aussi. Bah oui, maintenant, je enfin, me rends pas trop compte parce que tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont parlé, ils ont trouvé toujours nos voyages en Afrique fabuleux et ils trouvaient ça Hmm, fou. Mais après, c'est vrai qu'il y a trop souvent cool. des gens qui disent, enfin, c'est souvent les anciennes générations hein, qui disent, oh l'Afrique ça fait peur, c'est non Ouais. mais de toute dangereux, manière, nous encore, quand on dit on part en Afrique, nos proches ont peur qu'on y aille, quoi. de ton côté. Ouais, Ah surtout mon ouais. côté, ouais. Il y a des gens, mais après, notre famille est même un peu autour, quoi. Il y a des gens qui se disent, c'est dangereux, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ouais, Et même encore, alors qu'ils savent très bien qu'on y est allé plusieurs fois, ils savent très bien, on leur montre, on on se fait des sent vidéos, on fait des trucs qui montrent que ça va très bien là-bas, et quoi. puis on se sent presque plus en sécurité là-bas des fois qu'en France. Après, évidemment que, Ah mais je pense ouais. que comme partout dans le monde, il y a des endroits dangereux, il y a des, enfin, Totalement. faut faire attention évidemment, enfin, faut pas faire n'importe quoi. Mais globalement, enfin, nous on s'est jamais senti, et c'est pour ça que l'Afrique, je pourrais en parler des heures parce que je me suis jamais, enfin, les gens là-bas, j'ai jamais retrouvé des personnes comme on a trouvé des personnes en Afrique, si accueillants, si vrais, qui partagent autant de choses, il n'y a pas de filtre, enfin, voilà, les émotions qu'on vit là-bas, on les vit que là-bas. Et bon, Ouais, après, l'Asie, on l'a fait qu'une fois, donc peut-être qu'à force d'aller en Asie, on aurait aussi ce sentiment-là, mais en tout cas, voilà, l'Afrique n'est pas dangereux, les gens là-bas sont formidables, exactement. et Et même, c'est j'y ce suis qu'on allée essaie de même montrer, quoi. enceinte et il y avait aucun problème. L'Afrique, c'est merveilleux. Par contre, il y a des choses difficiles voilà, à voir, et on a fait de l'humanitaire, Totalement, et c'est là où on va en venir, où, oui, par contre, il y a des problèmes là-bas, qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, et qui sont très difficiles. totalement. Ouais, c'est ça, je voulais embrayer sur le Togo, puisque là, voilà, c'était votre premier voyage solidaire. Comment est-ce que vous en venez à vous dire que vous voulez faire un voyage solidaire? Mais Je sais plus comment la première discussion a été lancée entre nous, c'était en Croatie, on était en voyage, où oui, on en a mais parlé. on en a parlé le On en voyage. a parlé plusieurs fois, de toute façon, enfin, on a abordé le sujet. Ouais, je t'en ai parlé plusieurs fois, mais en Croatie, c'est vrai qu'on en a vraiment abordé et que là, t'étais vraiment pas du tout frileux, t'étais même plutôt pour. Tu m'as dit que tu voulais encore un peu réfléchir. Quelques semaines après, je t'en ai reparlé. En France, on est rentré en France. Et tu m'as dit, ouais, ok. Et 2 jours après, j'avais déjà tout trouvé. Mais voilà, enfin, de toute façon, Ah ouais, c'était dans le cheminement de vouloir protéger la planète, les animaux, le montrer, enfin, et continuer à aider. Et puis nous, en plus, nos métiers, c'est l'aide à la personne. Donc clairement, ça devenait logique de vouloir voyager autrement, de plus vouloir faire le touriste classique entre guillemets où on profite juste et de vouloir amener quelque chose ou essayer d'amener. Parce qu'au final, enfin,
voilà, on le redira peut-être, mais on s'est toujours dit qu'on va essayer d'apporter quelque chose là où on peut apporter quelque chose, mais en fait, au final, quand C'est on eux qui rentre, nous apportent. on se retrouve, on a le sentiment d'avoir plus appris Reçu. ou reçu que ce qu'on a donné. Donc en fait, c'est un voyage très étonnant parce qu'en fait, nous, on n'y a pas apporté grand-chose. Enfin, on a apporté un petit truc, mais ce On a qu'ils nous ont l'impression apporté qu'on n'a rien derrière, en fait, apporté alors que... bon, mais du coup, voilà, ce cheminement a fait qu'on a voulu donner encore plus de sens à ce qu'on faisait. Après, moi, c'était mon rêve d'enfant. Hein. Depuis que j'ai 6 ans, je dis à mes parents que je vais retourner en Afrique et je retournerai aider. Et d'ailleurs, je pense que mon métier, je l'ai pas choisi par hasard. Hein. Et du coup, là, pour moi, c'était une révélation et j'étais trop heureuse, quoi. J'attendais que ça. Comment ça se passe? Vous avez cherché un organisme? Comment on organise ça? Alors ça, c'est le plus compliqué parce qu'on voulait pas tomber sur des associations ou des organismes qui font du fric, du business On a eu tellement dessus. de témoignages, Oui, c'est ça, on a eu hein. tellement de témoignages J'ai cru pendant comprendre, ouais. ou après le Togo Mais de même en personnes. cherchant, c'est Ouais, en abusé. cherchant Quand on déjà. paye 1500 € ou 2000 € le voyage, alors que on est censé aller donner de notre personne pour aider, pour je sais pas, construire une école, une bibliothèque, quoi que ce soit, même donner des soins médicaux, tout ça, et qu'on doit payer pour faire ça. Ouais. Ça nous a un peu, c'était pas dans le but, dans notre but. Par contre, on était d'accord évidemment de payer des frais de logement là où on serait logé, peu importe où c'est, de l'alimentation, de l'électricité, puisque s'il y en a, voilà. Après aussi, enfin, Mais voilà, faut savoir que là-bas, par exemple au Togo, là où on est parti, un salaire moyen c'est 50 € le mois. La vie est vraiment, enfin, pour nous là-bas, la vie est vraiment pas chère, où on mange pour moins d'1 €, enfin, tout est vraiment C'est pas ça, cher. donc on paye 1500 €, on sait pas où va l'argent et Faut c'est vraiment faire attention, ouais, surtout parce qu'il y a abusé. énormément de business autour de ça On a eu des témoignages de fou. Ouais, on a eu des témoignages sur les réseaux incroyables là-dessus. Nous, on voulait pas trouver un organisme qui nous amenait quelque part au milieu de l'Afrique pour nous montrer un peu que ça va pas et nous ramener en France. Et puis qu'ils On voulait utilisaient pas, l'argent pour autre chose, comme certains nous ont on voulait qu'il y ait raconté. vraiment du sens, qu'on ait une action concrète, que ce soit une association qui est ancrée depuis longtemps là-bas et qui œuvre vraiment et on voulait pas non plus passer comme parfois on peut vouloir faire passer le sauveur blanc qui va Ouais. là-bas pour dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Moi je viens faire ci, regardez-moi. Ah ouais, non. On voulait vraiment trouver une petite structure, un petit truc ou quelque chose qui et vraiment c'est quand même pas simple. Hein. Ouais, non. Après, on a Clairement. trouvé une association qui était vraiment très bien et on a été vraiment ravis. Hein. Et puis, voilà, ils exagéraient pas au niveau des 3 semaines qu'on a passées là-bas. C'était vraiment, on payait l'électricité, les logements et bon, après, on était logés dans le village. Hein. L'alimentation, on a payé. On s'est nous Ouais, paye bon, les voilà. repas. Mais voilà, on a payé le strict minimum et c'était vraiment bien. On a aidé à construire une bibliothèque. Moi j'ai fait des soins médicaux. William a fait des premiers secours. Trop bien. En C'était fait, on a été vraiment. immergé dans un village vraiment reculé du Togo et on était avec une association qui aidait les enfants, le village, et on a participé aux activités du village, de l'association avec la bibliothèque, les enfants, on est allé dans les familles, on a fait, voilà, vraiment immergé pendant 3 semaines dans un village. Et on a essayé d'apporter des choses aussi, mais de nécessaires et qui polluent pas trop. Donc par exemple, on a rapporté des savons solides pour qu'ils puissent pour l'hygiène et des brosses à dents aussi en bambou. Tout ça en partenariat avec Ouais, parce que des marques. on a voulu aussi un peu. Moi, j'ai fait des initiations au ramassage des déchets. Enfin, on a un peu échangé sur tous ces sujets-là, Tous nos sujets qui nous qui en passionnaient. fait là-bas sont quand même vraiment un gros problème parce qu'il n'y a aucun tri, il y a aucun. Et en fait, eux, ces dernières années, ils ont vu le plastique vraiment s'ancrer chez eux et arriver comme ça en masse, sans aucun moyen de le recycler, tout ça. Donc en fait, tout est dans la nature. Et en Catastrophique. fait, ouais, c'était hyper complexe parce qu'en même temps, on a mené des actions pour expliquer le danger du plastique, les déchets, etc. Mais en fait, en gros, ils ont aucune solution. Et puis en plus de ça, c'est un peu le cadet de leurs soucis entre guillemets, parce que nous Ouais, on ils ont essaie d'autres de voilà. préoccupations, voilà. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est les marques, c'est l'alimentation, c'est tout qui amène le plastique, les déchets, les emballages. En fait, ils ont vu ces 10 dernières années tout ça exploser. Alors qu'avant, ils avaient tout dans du verre ou consigné, etc. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme chez nous, il y a, je sais pas, 60 ans, 80 ans, Oui, c'est ça. où il n'y avait pas de plastique, il y avait des consignes, tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà, là-bas, c'est encore comme ça, mais ça devient comme chez nous, Oui. avec du plastique en masse, Voilà, la révolution du Mmh. plastique. mais Et sans absolument aucune solution pour le trier.
Ouais. et le recycler. Donc là, toi, Aude, t'as réalisé un rêve. Oui, moi j'ai réalisé totalement un rêve parce que je voulais vraiment y aller, mais ça fait très peur parce qu'on a peur en fait, on veut pas passer comme il disait tout à l'heure pour le sauveur blanc, on veut juste Ouais. apporter des petites choses si on peut aider. Moi, par rapport à mon métier, j'ai fait énormément de soins, beaucoup de plaies chez les enfants, ou même on est passé dans des familles où je devais faire des soins, et ça c'était vraiment mon rêve absolu, quoi. Moi, quand j'étais petite, je voulais monter un dispensaire en Afrique. Après, bon, voilà, Ah ouais. la vie a fait que c'est plus compliqué que ça, mais donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir pratiquer des gestes là-bas et aider au maximum. Et même quand on est parti, j'avais laissé du coup des enfants avec des plaies qui s'étaient améliorées à une vitesse, pas du tout comme en France, parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude aux produits. Et en fait, les filles Ah oui, carrément. les filles qui étaient arrivées sur les lieux après moi, elles m'écrivaient sur Instagram, elles m'envoyaient des photos pour me demander qu'est-ce qu'il fallait qu'elles mettent. Donc en fait, je continuais par Instagram à donner comment on dit ça, Conseils. des conseils, on va dire, pour qu'ils continuent les pansements et que les enfants se soignaient. Donc c'était génial, vraiment. Waouh. Et donc, après ce voyage, j'imagine qu'on rentre complètement changé. Ça change. Même si c'est que 3 semaines, je pense sur place, ça doit être tellement. Alors là, on n'a pas les mots. Ouais, c'est ça. Je sais Alors, pas rien que dans l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais dans l'avion? comment aborder ça. Et j'ai commencé à pleurer. Enfin, je crois que je pleurais presque tout le trajet. Et je me suis dit, j'ai beaucoup écrit parce que j'adore écrire. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je reste pas là-bas, quoi? En fait, je commencerai par dire que je crois qu'on n'imagine pas la vie qu'ils ont là-bas, mais vraiment pas. Nous, on est vraiment loin, mais très loin de tout ça. Du coup, on sait qu'il y a des endroits pauvres dans le monde, mais on n'imagine vraiment pas. Enfin, je sais pas à Pour quel vous On se rend donner point. pas une compte tant qu'on idée, l'a pas vu, tant qu'on n'y a Non, pas été non, non. pour donner confronté. une idée, des fois le matin, un enfant il nous disait j'ai faim. Il disait c'est quand ton dernier repas, et des fois ça remontait à la veille ou ça remontait à 2 jours. Des fois il nous disait que dans la journée il mangeait c'était un petit beignet de la taille La moitié de la paume de la main. ouais, la moitié Ouais. de la pomme de la main de la journée Ah. Non, mais enfin, des fois, ils tapaient à nos portes pour nous demander à manger. Enfin, à 3 heures du matin. Enfin, c'est en fait, très compliqué, très très ouais, compliqué. puis il y a tout, il y a l'hygiène, enfin, il y a la façon de vivre, tout ça qui est, mais vraiment loin mais vraiment tellement loin de ce qu'on vit nous. Nous on a dormi par terre sur une espèce de c'est On même pas un dormait par matelas, terre en fait c'est là-bas. par terre, ouais, Les c'est sanitaires, il y en a pas. Les douches, il y en a pas. 1 ou 2 centimètres. On était dans un village où ils ont l'eau du puits pour l'eau du village, en fait. Enfin, mais je pense que ouais, la France, il y a tellement d'années, quoi. Enfin, Et dans et l'autre la village où on est pauvreté arrivé, qui est énorme. Du coup, ouais, quand on rentre de là, enfin, en plus, nous, les voyages, on optimise vraiment le temps qu'on y passe. C'est-à-dire que quand on est rentré du Togo, le lendemain, on travaillait, quoi. Donc là, je travaillais le soir Ah même, non? oui, dis donc, ça Je sais pas de plus. transition. Moi ouais, ouais. je En travaillais je crois plus. la nuit même. En fait, quand tu rentres de là et que d'un coup tu te retrouves à travailler normalement, comme si ta vie reprenait son cours, quoi, normal, Mais tu fais une dépression. là Mais ça, tu pètes un câble. ouais, ouais. Mais Mm. enfin, on craignait beaucoup ça avant de partir. Ah ouais. Mais c'est clair que quand tu rentres, il y a un décalage, mais de tout, avec tous les conversations avec les gens, mais rien qu'avec notre famille, en fait, quand on rentre, qu'on parle. Enfin, tu vois, moi, j'ai- je travaille dans un magasin de sport aussi, en parallèle de mon dans une grande enseigne. Et du coup, voilà, je me rappelle encore d'un enfant qui faisait une crise à ses parents parce qu'il n'avait pas un gâteau, des trucs comme ça. Waouh, mais je me disais, mais ouais, moi, je viens Quand de on ouvre les rentrer frigos aussi, des fois. ouais, enfin, un décalage, mais tellement énorme de se dire, ouais, pendant un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici, en fait? Ouais. Qu'est-ce que maintenant on fait, quoi? Parce que Là-bas, là, ils ont un petit gâteau qui fait la moitié de la pomme de la main, même pas, et ils se le partagent en ouais, 10. en plus, voilà, des fois, ils avaient des gâteaux, ils voulaient les partager avec nous. Ah ouais. Mais on était là, mais non, 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 on Et- partageait rien. Et nous, ici, bon, mais voilà, après, ici, les enfants n'ont pas conscience, mais on leur donne un gâteau et avant qu'on nous le partage, c'est très compliqué, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, la mentalité est complètement différente. Et tout ça mis bout à bout, Ça a ouais, été très dur. quand on rentre ici, Très ouais. très dur. Là, tu Moi, te retrouves assis, t'as la télé, t'es chez toi, même entre le nous, lit, les avec William, sanitaires, tout. ça a été Ah. compliqué. En fait, on s'engueulait pas du tout, ouais. Mais justement, on avait enfin, on se parlait beaucoup moins. On était plus dans notre monde intérieur, en fait, enfin, comme si on essayait
d'avaler la pilule, d'être rentrés, et tous les deux, on était mal d'être rentrés, quoi. Et moi, j'ai mis vraiment 4 mois à m'en remettre de ce voyage. J'ai vraiment mis 4 mois. Ah oui. Non, puis après, on s'est attaché aussi, on est quand même passé 2-3 semaines avec des enfants au quotidien, qui en plus là-bas, ils sont très... les gens, comme je disais tout à l'heure, hein, ils donnent beaucoup, enfin, au niveau émotion, au niveau relation. Les enfants, ils sont toujours collés à nous, à nous faire des câlins, Très tactile, toujours à nous toucher, tenir la toujours. main. En fait, on se levait jusqu'au soir, on avait des enfants qui tenaient nos mains, qui étaient contre nous. Enfin, De 6 vraiment, à 7 heures du matin à 23 un heures le amour soir. comme ça contre nous tout le temps. Et là, tu rentres et d'un coup, t'as plus rien. Plus T'as plus personne. personne. T'as plus aucun enfant. Et là, c'est, ouais, Ouais. ouais. Tu vois, rien que d'en parler, je repense à tout ça, tu vois, c'est... Ouais, c'était très Ouais, mais difficile. ouais. C'est un voyage qui a changé Alors, vraiment nos vies et, autant ouais. la Namibie, quand on est rentré, j'ai mis 2 mois aussi à m'en remettre, c'était très difficile. J'ai fait une mini-dépression, mais comme après les gros voyages comme ça, qui nous mettent des claques. Et après le Togo, j'ai mis 4 mois. Mais c'est vraiment bouleversant, ça chamboule tout. Ça remet tout en question. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, alors, comment est-ce que vous imaginez la suite après ça? Après ça, on a quand même Bah, après, il y a eu le continué. Covid, je crois. Ouais, c'est ça, ok. Non, pas après le Togo. Non, C'était avant. Ah, c'était avant le Covid, c'était avant le Togo? Non, c'était après, hein. Moi, je me souviens plus. Bon, non, ouais, c'était avant, t'as raison, parce qu'il y avait le Et Covid oui, là-bas. Enfin, là-bas, le Covid, il y avait, ouais, il y avait le Covid vite fait là-bas. et oui, Mais oui. ouais, non, t'as raison, il y avait le Covid avant. Ouais, Et ouais, oui. non, mais, bah, après, quand on est rentré, bon, on s'est remis au bout de quelques mois, petit à petit. Et puis Ouais, après, c'est ben ça. Mais oui, du coup, après, vous aviez le... il y avait Et c'est là. Enfin, vous disiez, il faut qu'on retourne, il faut qu'on reface quelque chose, enfin, j'imagine. Oui, oui, mais en fait, après le Togo, je suis tombée enceinte en décembre. Ah ouais? Ah, Pendant le Togo, après le Togo, on a repris nos boulots, mais très très fort, parce qu'on a monté l'association, donc c'était la folie. On travaillait toutes les nuits. Moi, je travaillais à l'hôpital toutes les nuits parce que je travaillais la nuit. Et lui, avec le Covid, on devait travailler la nuit pour faire des tests antigéniques et tout. Enfin, c'était Ouais. franchement très compliqué. Et après, en décembre, je suis tombée enceinte, mais je savais pas, c'était en janvier. Et on a continué l'année, sauf qu'on est reparti en voyage quand j'étais enceinte, à 6 mois, Ouais. 7 mois. Bah, en fait, après le voyage du Togo, bon, c'est clair qu'après ça, on s'est dit, ben oui, on veut continuer à voyager comme ça et à continuer à rester sur des voyages. Mais en même temps, on s'est aussi dit, enfin, moi, je me suis dit, on va pas faire ça tous les ans parce que moi, je vais être en dépression tout le temps, en fait. Enfin, je veux dire, oui, c'est au ça bout d'un aussi. Et moment, Ouais. puis Faut on se va démissionner, on protéger va tout avant. casser, ouais, Ouais. quoi. enfin, moi, je me suis dit, si on fait ça tous les ans, à un moment donné, je vais vriller, je vais péter un câble, quoi. Je vais tout arrêter, partir loin. Ouais. Enfin, C'était mon but, mais ça n'a pas marché. Non, je rigole, je Tu rigole. sentais que... tu sentais que tu pouvais perdre pied, quoi, mais si... ouais, mais c'est normal parce Ouais. qu'en fait, après, quand tu rentres ici, il y a plus, tu te dis, en fait, tout ce qu'on fait, c'est du vent, quoi. Tu te dis, ben ouais, mon travail, mais bon, encore, on est dans le social, donc il y a quand même du sens dans ce qu'on fait. Ah, ça Je me pense pose. que j'aurais Oui, fait c'est un vrai. travail, je sais pas, banquier ou un truc, j'aurais tout arrêté, j'aurais tout envoyé en l'air. Parce qu'en fait, ouais, quand tu rentres, tu te dis qu'il n'y a plus aucun sens à beaucoup de choses. Et si tu enchaînes les voyages comme ça, à mon avis, oui, soit t'arrêtes tout, tu pars quelque part, soit tu... Oui, ça c'est sûr. Tu te dis en fait que t'aides pas ici, enfin que tu sers à rien, et ça c'est difficile. Ouais. Mais oui, Ouais, mais c'est après aussi pour ça que nous, après, dans notre quotidien, on se lance dans plein de projets, dans plein de trucs, trop. pour aider les gens, pour faire des trucs. Et des fois, on Génial. subit un peu, nous, Ouais, notre vie à nous, mais on donne beaucoup et en même temps, on aime ça. c'est vrai. Et, et du coup, rapidement, en fait, on a eu l'opportunité d'un deuxième projet solidaire qui s'est enchaîné, en fait. Mais Et on n'a même pas hésité une seconde. C'est obligatoire. Donc la Tanzanie. voilà, la Oui, Tanzanie. Un voyage complètement Alors comment ça différent. se présente à vous? Là, c'est une rencontre, hein. ouais. C'est vraiment une rencontre avec quelqu'un qui a d'ailleurs une belle phrase que je vais citer parce que je Ah la oui, trouve c'est obligé. formidable. On fait que la Euh, dire. et on pourrait même donner notre rencontre comme ça. Il dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si on s'est Ah, croisé avec cette personne-là, ça n'a pas été un hasard, je pense que c'était vraiment le destin et un rendez-vous quoi, qui devait se faire. Et il s'est fait ce rendez-vous et ça a vraiment matché avec cette personne-là. Et pour vraiment être rapide, hein, c'est une personne qui avait un métier dans la finance, je crois, ou enfin voilà, un métier Ouais. vraiment compliqué, et qui de jour au lendemain a tout arrêté parce qu'il trouvait qu'il n'y avait plus de sens à ce qu'il faisait, et qui a monté un projet solidaire
il s'est dit je vais monter un projet pour aider et mettre en lumière les micro-ONG qui souffrent dans le monde, pour mettre en lumière des causes compliquées dans le monde, quoi. Et voilà, c'était son projet. Et voilà, Il il a nous a tout proposé. arrêté, il gagnait très bien sa vie, il a tout arrêté pour partir de zéro et aider des communautés Wow. dans le monde. Et voilà, quand il nous a expliqué ça, nous on sortait du Togo, on n'a pas hésité longtemps, On n'a pas hésité du tout. on n'a pas hésité du tout même. On a dit ben ouais, En fait, quand il a voulu Fonce, mettre ouais. en avant les causes, il nous a demandé à nous. On a demandé et pourquoi nous en fait parce que nous on est rien. Enfin on est tout petit sur on est des Instagram. micro-influenceurs, C'est enfin, ça. on est rien du Et tout, lui en quoi. fait comme il voulait mettre en lumière, on s'est dit on va pas te servir à grand Il chose cherchait quoi. des influenceurs et des personnes qui aiment le voyage et qui le partagent pour aider les ONG à gagner en visibilité, quoi. Mais qui ait une vision comme lui et comme nous du voyage. Voilà, donc on s'est trouvé comme ça et ça a matché, puis le projet s'est C'est fait. fait. Après, moi, je suis tombée enceinte, j'ai eu peur de pas partir, et, Ouais. et c'est là où il nous a dit cette fameuse phrase qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des rendez-vous et qu'il fallait que je vienne, quoi. Et c'était trop bien. Donc on est parti. Et donc, c'est le concept, entre guillemets, c'est que vous êtes parti avec d'autres personnes aussi. Voilà, en fait, on était Donc, c'est tout organisé par lui. Comment ça se passe? voilà, en fait, c'est une escouade qu'il appelle, où il rassemble des personnes. En fait, lui, il fait des missions exploratoires dans des pays. Donc, il a fait la Tanzanie il y a plusieurs mois. Et Pour aller chercher des il micro-ONG. cherche des ONG, des micro-ONG. Il va voir leurs problématiques, voir les personnes, voir si c'est sérieux aussi ou pas. Parce que des fois, ben, on peut trouver des organismes qui sont pas sérieux sur les lieux. Et comme ça, il a mené son projet. Et puis, une fois qu'il a ciblé toutes les ONG qu'il voulait aider, ben, il rentre en France et il cherche des personnes qui collent avec les projets qu'il a trouvés. Par exemple, s'il y a une ONG qui œuvre dans le médical, il va chercher un influenceur ou une personne qui peut aider dans le médical pour apporter sa pierre à l'édifice à l'ONG où il va. Après, il est aidé d'une chargée de projet Qui arrive après, mais oui. qui fait tout ce boulot-là. Ils Qui sont cherche, deux en fait. voilà. Lui a mené le voilà. Ouais. Ouais. Et donc voilà, il rassemble des personnes comme ça. Et en Tanzanie, voilà, il avait besoin d'une infirmière, il avait besoin de, moi je suis maître nageur, enfin de diverses compétences. Et en plus, ben nous il nous a aussi choisi, ben, parce qu'on fait de la photo, on influence un petit peu sur les réseaux, tout ça, donc ça permettait de pouvoir gagner en visibilité aussi pour lui, pour son projet. Et il y avait deux autres. Et donc il y avait deux autres influenceurs, il y avait un influenceur nourriture, cuisine, Ouais. voilà, qui lui a aidé dans des ONG sur le côté de la cuisine évidemment. Enfin, voilà, à chaque fois il cible, quand c'est l'enfance, il prend quelqu'un c'est sur super. l'enfance, etc. L'autonomisation des femmes, Voilà, c'était l'autonomisation pour. des femmes. C'est super. Et voilà, il mène son équipe comme ça. Et ce qui, moi, je trouve très bien, c'est qu'il cherche pas en fait à avoir des influenceurs avec des millions d'abonnés forcément. Il cherche des personnes avant tout. Et nous, je pense qu'il nous a vraiment choisi comme ça parce Ouais. qu'il a vu, en tout cas, qu'on était sincère, je pense, et vrai dans notre démarche. Et même si on a que 25-30 000 abonnés, ben tant pis quoi. On sera vrai devant les, parce qu'il y a une web série après qui est mise en avant là-dessus. On serait vrai là-bas et c'est ce qu'il cherchait quoi. De toute façon, ça a été Ouais, c'est ça. un vrai coup de cœur Et entre ça a été nous. voilà, une rencontre, un coup de cœur. Enfin voilà, parce qu'après derrière on a une même vision quand même des choses. Et c'est une personne qui est voilà, formidable quoi. Totalement. Et ça a duré combien de temps alors? 3 semaines. Enfin ouais, 3 Ouais, semaines. bien quand comme il même. faut, bien comme il Ouais, faut. 3 semaines, mais 3 semaines très 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 On a intenses. fait Zanzibar, après on est parti en Tanzanie, on est allé jusque chez les Maasai, On a fini en terre au fin Maasai, ouais. fond des Maasai. Bon, on a eu quelques péripéties. Et puis après, on a été sommés de rentrer en France. En fait, pour expliquer un peu mieux le projet, c'est que c'est un peu comme Oui. un peu comme Pékin Express dans le sens où c'est un itinéraire et en même temps je le couplerai avec Rendez-vous en terre inconnue où en fait il n'y a pas de jeu de course comme Pékin Express, c'est vraiment un itinéraire qu'on mène avec les rencontres de Rendez-vous en terre inconnue. En gros c'est je trouve un peu ça, on est parti de Zanzibar et on est remonté en terre Maasai, voilà, Ouais. au nord de la Tanzanie. C'est ça, donc c'est les différentes villes, vous vous arrêtez, vous rencontrez les gens, Voilà, vous faites des soins voilà, ou on va vous là. apportez en tout cas votre Des aide. micro-ONG qu'ils ont choisi Voilà, pour les mettre en lumière. Ouais. on va à la rencontre des ONG pour Et du coup, des gens œuvrer, les aider et les Aussi. mettre en lumière via nos réseaux et la web série qui sera là-dessus. ouais, qui est déjà en ligne pour une Ok. partie des épisodes. Et c'était incroyable, très intense Ouais, en très, termes très de intense. parce qu'on a enchaîné quand même beaucoup. Hein, On se vu, levait très tôt le matin. on a vu beaucoup d'ONG. C'était très différent du Togo. Au Togo, on était sur place pendant 3 semaines et on a vraiment vécu comme les habitants sur place pendant 3 semaines.
Là, c'était un peu différent parce que là, on bougeait beaucoup et on allait voir, par contre, des causes très difficiles au fil de notre voyage. Donc, en fait, c'était pas forcément mentalement plus simple, mais Ouais, non, c'était différent. c'était très intense. Et moi qui étais enceinte, j'étais quand même plus fatiguée que la Oui, c'est normale. Donc c'est vrai que bon, c'était Oh là là. très fatigant. Mais en fait, c'était vraiment extraordinaire quand Ouais, même, t'aurais quoi. regretté de pas être Oh, partie, ah quoi. mais de toute façon, je l'avais dit à ma Franchement. sage-femme, j'avais dit, moi, si je pars pas, je vais faire une dépression, il faut que je parte. Et comme de toute manière, elles étaient pas contre, ben, Et puis, il a partie, fallu quoi. convaincre un peu notre famille aussi, quand Ah même, ouais, alors là, ils ont essayé qui jusqu'au était bout. très Hein. contre. Hein. T'es enceinte, qu'est-ce que tu vas faire en Ah Afrique? ouais. Parce que bon, clairement, quand on était en terre Maasai, il y aurait eu un problème avec le bébé. J'aurais accouché Je là-bas sais et... pas Ouais, comment on c'est aurait ça. fait. Hein. Et puis c'était pas possible. À 6-7 mois, Mm. il aurait pas été viable. Mais bon, on l'a fait. Et puis bon, en plus, on a fait énormément Et de ça, routes. ça l'a fait. Ouais, Ah c'est oui, ça. mais oui. Ouais. Donc alors 3 semaines encore hyper intenses. Ouais. Et donc après le retour, pareil, toujours aussi compliqué. Ouais, moi, je l'ai trouvé moins compliqué. Moi aussi. Parce Ah. en fait, la différence, c'est qu'on s'est moins attaché aux gens. Parce qu'on y restait qu'une journée ou deux avec les gens. Alors, du coup, Peut-être aussi vous étiez un tout petit peu plus près, peut-être ouais, il y a aussi, ça non? aussi. Je pense que c'est un ensemble de choses. Je sais pas. Mais Ouais. le Moi, je fait de pense que moins c'est... Ouais. s'attacher aux gens, ben, quand on rentre, alors on s'était attaché à l'escouade, à l'équipe, Ah oui. mais moins aux personnes, puisqu'on les voyait qu'un jour ou deux. Mais Oui, alors que l'autre fois vous étiez vraiment restés ouais, l'autre fois, on Oui. était resté 3 au semaines. même Là où on s'est endroit, les attaché mêmes très vite, personnes. moi, c'était chez les Maasai, avec les mamas. Et puis bon, être Ouais. enceinte, les mamas, c'est... Une femme enceinte, c'est pour eux, il faut faire attention à elle tout le temps. Et du coup, en fait, on s'est très vite liés. Et ça a été un peu plus dur de les quitter, elle. Surtout dans le contexte, Ouais. mais ouais, c'était... Mais après, je trouve que c'est- ouais, là-bas, il y a eu c'était des moins moments dur. quand même très très forts. Hein. Oui. Parce qu'on Ah a vu oui. des causes vraiment compliquées là-bas. Parce que c'était le but, hein, de croiser des ONG et des causes difficiles. Mais ouais. Donc il y a eu des moments difficiles, mais puis après on était aussi une équipe où on était soudés, et puis en fait quand c'était difficile on était quand même tous ensemble. On Et, en parlait beaucoup, donc c'était plus facile à gérer, on va dire. Et puis même, je pense qu'en rentrant aussi, on avait il y avait le bébé il y qui avait, arrivait. ouais. On Donc, était dans un autre état d'esprit, peut-être en rentrant, je sais Ouais, pas. c'est vrai. Mais on avait plein de choses à faire Ouais. ça a été, pour... ça a été ouais. un peu moins difficile. Ouais. Peut-être que vous pouvez nous parler de moments forts, justement, comme vous disiez, qui vous ont vraiment marqué pendant ce voyage? Il y a eu tellement de choses, je jure, parce qu'en fait on réfléchit, en Ouais. 3 semaines il s'est passé tellement de On choses. a fait On a tellement... l'impression d'y être resté pendant 2 mois là-bas. Mais c'est Tellement on a clair, fait de choses. c'est clair. Du Puis coup, en plus, on vivait tellement comme eux là-bas. Il y a eu des moments très forts. Bon, je te laisse parler de Magdalena peut-être. Ah Je oui, parlerai oui, d'autres oui. choses. On a fait une ONG qui s'occupe des albinos là-bas en Afrique, qui a été un moment très fort, parce qu'en fait là-bas il faut savoir que les albinos dans certaines communautés, en tout cas les chassent, et les Partout en tuent. Tanzanie. Oh mon En Dieu. fait il y a des rites c'est autour de horrible. ça. Enfin voilà, donc en fait les albinos là-bas ils se Ils les cachent. enlèvent et ils les découpent en morceaux. Ouais voilà, enfin, c'est très, Oh, c'est arrête. vraiment horrible quoi. Je veux Oh dire mon voilà, Dieu. horrible. Et donc là on a rencontré une femme là-bas qui est albinos aussi, et qui est incroyable cette femme, et qui œuvre en fait pour les albinos là-bas, et qui s'en occupe, qui leur donne accès à l'éducation, qui les suit psychologiquement aussi, parce que des fois dans les familles en fait ils sont rejetés, enfin voilà. Ah ouais, à ce point-là, d'accord. Ah oui, oui, mais elle a aussi un parcours de vie, mais Ouais, un elle est parcours de merveilleuse vie cette femme. incroyable. Et du coup nous on était allés là-bas pour les rencontrer, on leur avait apporté des lunettes aussi, des lunettes de soleil. Qu'on avait fait un petit peu, on en avait fait 2 ou 3 Ouais, paires, nous. on les avait ramenés d'Albi, en plus on les avait pris d'Albi vraiment, pour leur apporter là-bas parce qu'ils en avaient pas forcément l'accès. Qu'avait des montures récupérées. Ouais, c'était que des lunettes de récup. Et des verres aussi. Et du coup, bon ben c'était génial parce qu'en fait on a rencontré ces enfants qui sont incroyables, et c'était un moment hyper fort parce que parce qu'ils ont une vie tellement compliquée en fait là-bas, et les voir comme ça aussi heureux, de nous voir partager avec eux, c'était un moment quand même hyper fort. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi je pense que J'étais certaine. non mais voilà, il y en a eu Mais plein, oui, mais oui. Mais non, moi, mais je c'est parle- normal. Ça t'a marqué. Ouais. Ouais. Ouais, franchement c'était rien que le discours de cette femme là, qui s'occupe des albinos, qui a eu un parcours de vie, voilà, elle a tenté de se suicider, enfin des trucs, Plusieurs fois, et ça a jamais marché. elle a jamais réussi en fait. Et c'est là où Et elle s'est dit. le destin veut qu'en fait j'œuvre pour aider les albinos, et elle s'est mise à les aider quoi. En gros c'est ça. Wow. Et Ouais. donc quand elle raconte ça, c'est Elle est hyper elle est touchante. hyper attachante. Ouais. J'ai envie de lui faire un gros câlin. Donc ouais. Il me tarde de voir l'épisode là-dessus qui est pas sorti encore, parce
que c'était vraiment super. Moi, je vais parler de Magdalena. C'est une dame qu'on a rencontrée aux confins de la Tanzanie, qui était une voisine de notre hôte et qui avait son mari qui était tombé malade. Donc avant, elle travaillait et puis comme son mari est tombé malade et qu'il pouvait plus travailler et qu'elle non plus, vu qu'elle était obligée de s'occuper de lui, elle avait plus, on va dire, d'argent, de revenus pour se payer de la nourriture, tout ça, en sachant qu'elle avait plusieurs enfants. Je sais plus exactement combien. 5 ou 6, je crois. Oui, je crois que c'était 6. Et en fait, son problème, c'était que pour vivre, c'était très compliqué. Donc, elle était complètement dépendante de ses voisins, de la générosité de ses voisins qui lui donnaient du lait à manger dès qu'ils pouvaient. Donc, des fois, elle mangeait pas. Des fois, quand ils le apportaient, elle pouvait manger. Enfin, voilà, c'était très difficile. Et puis, les soins médicaux, autant vous dire qu'au fin fond de la Tanzanie, comme ça, c'est très compliqué. Son mari, en fait, il était paralysé des jambes. Ouais, il se paralysait de plus en plus. Il était alité dans une pièce, en plus, voilà, enfin, dans une maison, mais une maison pas comme nous, quoi. Ah non, c'est une cahute. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais une maison toute petite, quoi. Ouais, et puis, c'était vraiment compliqué. C'était elle qui devait faire tous les transferts. Faut se dire que nous, on a plein de choses en France, à l'hôpital pour s'aider. Elle faisait tout elle-même alors qu'il marchait pas, tout ça. Et son projet, donc, c'est pour ça qu'on est allé là-bas, c'est qu'elle voulait monter un poulailler pour vendre les œufs, pour pouvoir aider sa famille, en fait. Et pour pouvoir, en faire en gros un commerce pour pouvoir vivre et arriver à manger et payer les études à ses enfants. Donc c'était son projet, et puis voilà, elle nous a raconté ça, tout son parcours. Alors là, on a été tous bouleversés parce que c'est cet épisode-là, quand il va sortir, je pense qu'on va tous pleurer. Parce que nous, on a pleuré, enfin moi j'ai pleuré la première. À la fin, c'était trop d'émotions, et cette femme, elle est juste merveilleuse, elle sourit solaire. Tout le temps. Mais oui, solaire. On aurait dit qu'elle était heureuse, épanouie, et en fait, quand on en parlait avec elle, était tellement solaire. Elle souriait, mais après on sentait qu'il y avait de l'émotion, évidemment. Hein. Mais c'était dingue. Nous, on serait au fin fond du trou en se disant qu'on a une vie comme ça. Et elle était là, une battante, cette femme. C'est une warrior et franchement, je la trouve merveilleuse, vraiment. Ouais, et vraiment, voilà, quand on rentre de voyage comme ça, nous, après, avec nos petits problèmes, quand la Wi-Fi marche pas et qu'on pète un plomb, ou que le micro marche pas, tout ça, voilà, on prend un peu sur nous. On prend un peu sur nous, on se dit, bon, c'est pas très grave, en fait. Hein, ça, c'est sûr. Mais ouais, non, une rencontre vraiment, forte, hein. C'est totalement. Mais moi j'en ai eu une autre aussi. Je sais pas si je peux en parler. Ouais, vas-y. Et on est allé au fin fond. Du coup, vraiment là, on a pris le 4x4. En terre Maasai. C'est un terre Maasai. Les pistes 12 heures. Enfin voilà, enceinte de 5-6 mois, c'était sympa. Ouais. Et on est arrivé dans un tout petit village qui s'appelle Ololosokwan et on a rencontré les mamans Maasai qui faisaient du miel dans la micro-ONG du coup qu'on venait voir. Et là, ça a été un coup de foudre immédiat. On s'est liés directement et on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble parce qu'on a eu des petits problèmes là-bas qui nous ont fait retourner en France. Si vous voulez, on vous en parlera. Hein. Mais ça a été en quelques jours, on s'est liés tellement que j'imagine même pas si on était resté une semaine, ce qu'on devait faire à la base. Ouais. Mais tu veux parler du petit problème comme non, ça, mais ça, je sais pas moi. Est-ce qu'on parle du problème ou pas? C'est quoi le petit problème? Bon, je vais essayer de faire court, mais en gros là-bas il y a des conflits entre le gouvernement et les Maasai, parce qu'en fait le gouvernement est en train de mettre des balises sur les terres Maasai pour faire des réserves de chasse pour les Émirats Arabes Unis. Alors qu'ils disent que c'est des réserves. Donc ils chassent les Maasai de leurs terres pour faire des réserves de chasse pour les Émirats Arabes Unis. Donc bon, les Maasai sont pas trop contents et il y a des affrontements. Et avant qu'on y soit allé, on a failli d'ailleurs de pas pouvoir y aller. On était à Zanzibar. Il y a eu des affrontements, il y a eu un policier qui en est mort de ces affrontements entre Maasai et policiers. Alors qu'ils ont que des arcs et des flèches. Oui. Et donc en fait, quand on est allé là-bas, il y avait c'était quand même il y avait une certaine tension entre le gouvernement et les Maasai. Et ils ont eu, je ne sais pas comment, l'info comme quoi on était là-bas. Et en fait, mais on a été autorisé à y aller quand même. Hein. Ouais, on a été autorisé par le gouvernement à y aller. On avait des papiers, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, un soir, vers 23h, il y a l'armée tanzanienne qui est venue nous récupérer de notre logement. Le petit réveil. Voilà, qui a pris... On dormait pas encore avant. Ouais, qui a pris, en fait, nos passeports, nos téléphones, et qui nous a amenés au commissariat. En pleine nuit. Là où on y a passé pendant 2 jours, quoi. Oh là là. Et oui, quand même. en gros, voilà, en fait, il était en détention. Il pensait, je pense, qu'on mettait en lumière le conflit ou qu'on était journaliste, alors qu'on venait filmer du miel. Hein. Mais, oui, c'est ça, ça avait rien à voir. Rien à voir, mais je pense ils ont vu notre matériel. Ouais, ils avaient peur un peu qu'on filme des choses qu'il fallait pas. Oui. Et du coup, on a été priés de rentrer en France, quoi, en gros. Donc on a quitté les Maasai très vite, avec des au revoir
très rapide et encore qu'on a pu retourner juste récupérer nos affaires et leur dire au revoir, mais ça a été tellement rapide que... Après, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que donc l'armée a été sympa avec nous, mais à côté, tous les autres, tous les Maasai qui nous aidaient, ils étaient au sol et on leur mettait des coups de pied, etc. Enfin voilà, Il c'était. y en a qui ont Il y été avait une en violence prison, quand même, il y en a qui ont fait de la prison. qu'on a réussi à sortir de là. Il y avait une violence énorme, pas envers nous, mais envers ceux qui nous accueillaient. Donc ça a été un moment aussi quand même difficile. Mais puis Aude était enceinte de 6 mois, hein, je vous rappelle. Le seul moment où je pouvais me Ouais, reposer, c'est c'était vrai. la nuit. Et là, en fait, on a passé dans le 4x4. Il faisait hyper froid, on n'avait pas de couverture. Il faut se rappeler que c'était en montagne, et on était à 2000 mètres d'altitude. Il faisait hyper froid. C'était très compliqué. Donc voilà, bon après, voilà, on disait tout à l'heure que l'Afrique était pas dangereuse et tout. L'Afrique n'est pas dangereuse, mais il y a quand même des conflits et des choses qu'il faut connaître Oui, et il voilà. faut faire Si vous attention. étiez au mauvais endroit, Et nous, on au était à un mauvais endroit où moment, voilà, il y avait un endroit où il y avait des conflits. un endroit un peu compliqué, ouais. Et voilà, mais il n'y a pas les règles comme ici, où ici, avant de nous arrêter, il faut qu'ils aient un papier, ils peuvent pas prendre notre téléphone, nos passeports, enfin, il y a des règles. Là-bas, c'est un peu plus, il y a moins de règles. Là-bas, ils ont les calaches, les casques, et ils te disent, ouais, tu viens. C'était assez impressionnant. Et en même temps, je me dis, ça nous rappelle aussi que, ben voilà, on est dans un autre pays, On n'est pas chez nous. on n'est pas chez nous, et il faut faire attention, comme en France, comme partout, mais voilà, c'était une expérience de fin de Tanzanie qui a rendu la Ouais, c'est fin ça. Le particulière. retour à la réalité un Particulière. peu brutal. Oui. Ouais. Ouais. Du coup, ça vous apporte quoi à vous, tous ces voyages-là, solidaires, au niveau personnel, j'imagine plein de choses. Vous pouvez peut-être développer sur cette partie-là. Ce que ça vous a apporté. Ouais, alors, c'est difficile parce que ça nous apporte beaucoup d'amour. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai. Entre nous ou l'amour Entre nous, mais on reçoit Non, beaucoup mais d'amour. Notre caractère a complètement changé. Ah oui, Moi, je suis un autre homme depuis Totalement. que je voyage et depuis que je fais tout ça. ah totalement. Parce qu'aujourd'hui, bon, tu vas dire le contraire. Aujourd'hui, moi, sur la route, si quelqu'un me fait n'importe quoi, je râle pas. Aujourd'hui, c'est exceptionnel alors. Non mais c'est vrai. D'habitude, il râlait plus, mais aujourd'hui, je sais pas ce qu'il lui a pris. Non, voilà, mais je veux dire qu'on est quand même beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, on se prend moins la tête. Je veux dire, les problèmes du quotidien, ben, ils sont. Même si le quotidien nous rattrape quand même un peu, hein, parce qu'après Oui. le Togo, Oui, mais normal. en fait, au bout de quelques mois, on retombe un peu dans certains On le travers. savait. Mais Mais c'est vrai, oui. Et puis même, t'as changé ta façon de vivre. Avant, Ouais. je vais vous donner schématiquement 3 tu vas repas dire par qu'on jour. connaît. À midi, il faut la charcuterie, l'entrée, le plat, le dessert. Maintenant, on peut Je mange manger. plus de viande, pourquoi tu parles de Mais charcuterie? parce que à l'époque, c'était ça. Mais maintenant, tu peux manger qu'un seul plat et Ouais. tu t'en fiches quoi. Aujourd'hui, moi, par Avant, exemple, c'était très compliqué. je ne peux plus concevoir de gaspiller le moindre aliment, quoi. Enfin, je veux dire, quand moi je mange, je peux pas me permettre de pas finir, je me force. Partout où on va, même si on n'a plus faim, on et, finit. et même là, moi, ben voilà, je m'occupe de secouristes, etc. Ou des fois, on fait des repas, on est 10, ben j'engueule tous ceux qui finissent pas leur assiette, ou je prends ce qui leur reste. On récupère tout, Enfin, tout. je peux plus concevoir qu'on gaspille, Ouais. en fait. Parce que voilà, on a vécu des trucs où les gens n'arrivaient pas à manger. Nous, on a ce luxe-là. Moi, j'ai plus envie de râler de rien, en fait. Je veux dire, le repas, si c'est du pain et de l'eau, ben c'est du pain et de l'eau, quoi. C'est très bien, on se nourrit, c'est déjà pas mal, quoi. Et ça, c'est un énorme changement pour William. Ouais. Parce que moi, je peux sauter des repas, je peux manger n'importe quoi, ça m'est égal. Mais au début, William, c'était pas du tout ça, alors que maintenant, voilà, il s'en fiche, quoi. Mais ouais, ça nous apporte les liens avec les gens. Moi, j'essaie d'être beaucoup plus ouvert, je pense, avec les gens. Je vais beaucoup plus vers les gens. Les relations humaines sont plus les mêmes. Je suis beaucoup moins rancunier. Plus tolérant. Ah oui. En fait, Tolérance, bienveillance. si des gens m'ont connu il y a 10 ans et qui me revoient aujourd'hui, je pense qu'ils diront que je suis pas du tout la même personne, quoi. Ouais. Oui. Déjà, j'ai les cheveux qui ont poussé. Je suis plus physiquement le même. J'ai un enfant. Non, mais puis voilà, mentalement, en fait, c'est pour ça que j'ai toujours eu ce sujet-là, moi, avec les jeunes, parce que je forme que des jeunes maintenant, là, et je leur dis, mais si vous avez l'occasion d'avoir un an off, partez quelque part. Et je pense même que ça devrait être compris dans le cursus scolaire ou dans... Totalement. Ouais. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire d'aller à un moment donné, aller dans une ONG quelque part dans le monde, y passer un mois, et voilà. Se prendre une claque, rentrer et changer. Et je pense que tout le monde rentrerait différemment, et on verrait la vie différemment après. Et on ferait plus attention à tout. Ouais. On a tellement à apprendre. Plus d'empathie, de bienveillance dans notre société, ça ferait pas de mal. Ah ouais, quand on voit tout le monde faire des caprices pour rien, pour... Après, c'est fou, quoi. c'est pas une généralité non plus. Je veux dire, en France, il y a des très belles personnes.
Oui. Après, ça Ah dépend oui. où on vit. Là, nous, dans les Ça veut petits pas dire que villages, les comme gens là où sont on est, mauvais. c'est Ça différent. veut pas dire que les gens sont Non, les gens mauvais sont pas tous, mauvais. c'est juste qu'ils sont dans un quotidien où on est vite rattrapé et si les gens connaissent pas ça, ben ils peuvent pas comprendre donc c'est pas leur Mais faute entre guillemets. c'est pour ça que nous, on veut vraiment utiliser les réseaux pour ça. Et voilà, l'opportunité, là, rien que tu nous donnes d'en parler, c'est génial. Et nous, on a même fait une conférence sur ça, tu vois, où moi, j'ai envie de parler de tout ça, déjà, parce que ça me tient à cœur, j'aime en parler, et puis j'ai envie de sensibiliser à ça. À dire aux gens, ben, dans le monde, il y a des trucs, déjà, qui sont magnifiques, des paysages magnifiques, des animaux magnifiques, On le montre aussi à travers les des expositions. personnes, ouais, des personnes magnifiques. Et il y a des endroits dans le monde où c'est très difficile, quoi. On le sait tous, mais on essaie vraiment de le partager, de le montrer, et pour que les gens en aient vraiment conscience, parce que ben, nous, on a C'est un confort important. qui est incroyable, en fait. Et Et les donc, gens s'en rendent pas vraiment compte. non. Même nous, on est rattrapés, mais les gens s'en rendent pas vraiment compte puisqu'ils sont jamais partis. Ils ont pas vu tout ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et rien que dans la protection de la planète, hein, je pense, hein, Ah oui. dans nos gestes du quotidien, dans notre façon de consommer, notre façon de vivre. C'est comme ça qu'on a tout changé chez nous. Zéro plastique, enfin, au maximum. En fait, l'Afrique, certains le savent ou pas, mais c'est la poubelle du monde, quoi. Je veux dire, tous nos sacs jaunes, la conterie, tout ça, ben, nos textiles qu'on met dans les bennes relais, tout ça, tout finit en Afrique, en fait. Et ça fait des montagnes là-bas, ça Et fait en de la fait, pollution. Ils en pollue. veulent pas. Ils en veulent pas. Et quand on voit déjà l'état de la vie là-bas, comment elle est difficile, en plus, nous, on envoie tous nos problèmes On là-bas. vient leur envoyer en plus nos merdes, quoi. Exactement. Comme s'ils en avaient pas déjà assez. Mais c'est Et exactement donc ça. c'est là où en fait voilà, c'est pour ça que nous aujourd'hui ben on boycotte tous les centres commerciaux, on fait plus rien de tout ça. On est végétarien parce que ben ça pollue énormément la consommation de viande, puis on aime trop les animaux pour ça. Enfin, on a changé tellement de choses dans notre quotidien. Alors on est loin, très loin d'être parfait, hein, parce qu'on Ah, on est d'accord. on n'est Hein. pas 100% Non, et écolo, puis c'est on peut On a pas impossible. non plus les s'enfermer dans une grotte Non, et voilà, Exactement. On a un vivre en téléphone. autarcie. Enfin, voilà. non. Mais voilà, C'est ça, faut aussi rester dans la réalité, quoi. voilà. Exactement. Évidemment. Mais Mais on bon. essaie d'utiliser à bon escient en tout cas ce qu'on peut, comme les réseaux, tout ça, C'est ça, ce qu'on peut faire, pour en on parler, fait. essayer d'œuvrer pour ça. Et On se demande ce qu'on peut changer pour améliorer notre quotidien et la planète. Enfin, améliorer notre quotidien, je sais pas, parce que c'est plus des choses qui sont difficiles à faire, changer nos habitudes. Mais on trouve ça important quand même si c'est plus difficile. ouais. On va arriver à la fin de notre échange. Est-ce que vous voulez partager une dernière chose avec nous sur tout ce qu'on s'est dit? Oui, moi je veux partager une dernière chose. Et là, Aude, elle se demande ce que je vais dire. Oui, c'est vrai, exactement. J'attends avec Ouais, impatience. parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il va raconter? Ouais, non, mais enfin, moi je veux partager un dernier truc qui m'a vraiment marqué et j'oublierai jamais ce moment. Là, tu te demandes encore plus ce que je vais dire. Non, j'ai une petite idée, mais je suis pas sûre. Sur le marché. Sur le marché avec l'enfant. En fait, Ah oui. j'ai croisé sur un marché au Togo un enfant qui s'est mis à pleurer quand il m'a vu. Et parce qu'en fait, il avait jamais vu de personne blanc. Et en fait, je lui faisais peur. Et il osait pas me toucher. Et il me regardait, il avait peur de moi. Et en fait, du coup, on est resté un peu avec lui. Petit à petit, bah, il y a eu un contact et ça l'a rassuré. Et voilà, la peur est partie. Il s'est mis à sourire. Mais en fait, ça a été un moment qui a quand même été vraiment particulier parce que ben, j'avais jamais eu cette sensation-là, en fait, d'être comme ça, De faire peur à faire quelqu'un. peur à quelqu'un parce que j'étais Ouais. blanc. Oui, surtout Parce faire qu'en peur. fait, ben, Ouais. ouais, ça a été un moment quand même particulier. Et ce truc-là, j'oublierai jamais. Ah ouais, faire peur, je comprends. Moi, je l'ai eu au Mali, mais j'étais enfant. Et eux, ils avaient jamais vu d'enfant blanc ni de blanc. Et d'avoir un enfant blanc, tout le monde me touchait, tout le monde. Et moi, petite, c'était particulier quand même. Tout le monde était un peu choqué de voir un enfant blanc. Mais c'était pas de la peur, quoi. Et là, c'est un enfant qui avait peur, c'est différent. C'est vrai qu'on oublie finalement qu'on peut se retrouver aussi dans le rôle inverse, Oui. la ouais. minorité. Mais ça remet Totalement. tout en- ouais, ça remet, Et ça, on l'a vu en bouscule un peu, Namibie, quoi, en ça. fait, voilà. Aussi, la minorité. Ouais. Totalement. C'est Donc voilà, exactement ça, ça. je voulais à tout prix le rajouter. Ouais, bah, c'est cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous, de nous raconter vraiment vos belles expériences. J'aimerais beaucoup qu'on conclue cet épisode avec vous qui encouragez les personnes à oser se lancer dans un voyage solidaire parce que je pense qu'on est beaucoup quand même à y penser, à avoir envie, mais voilà, on n'ose pas forcément le faire. Donc j'aimerais beaucoup que vous donniez un petit mot d'encouragement pour conclure.
Moi, j'ai toujours su. Après, j'ai aussi un passif qui fait que de partir enfant, je savais déjà que je voulais partir en humanitaire et en voyage solidaire, on va dire plutôt. Et j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est une expérience qui va rester gravée dans la tête, dans le cœur, dans l'âme d'une personne, c'est sûr et certain. Ça va la faire changer entièrement. Elle va revenir, ça sera plus la même personne. Et c'est pas un mal. Alors oui, on a peur de changer et de devenir une autre personne, mais en fait, c'est toujours un bien. On évolue en quelque chose de positif et de beau. Et je pense qu'on prend conscience de plein de choses. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent, je veux vraiment qu'elles se posent la question et qu'elles se disent pourquoi pas et qu'elles tentent. Et si elles ont la moindre question, qu'elles viennent vers nous, comme beaucoup de gens nous demandent. Bien sûr. Et on se fera un plaisir de répondre et de leur donner l'envie d'y aller vraiment. Et qu'est-ce que tu veux que j'ajoute là? Et je sais pas. Tu m'as pas laissé dire. Tu m'as rien laissé. Mais Tu m'as rien c'était fou, ça sortait du cœur. Ouais, mais j'en rajouterai pas grand chose. C'est sûr que c'est quelque chose à faire. Moi, le voyage était inconnu il y a 8 ans. Et aujourd'hui, même, je la force à ce qu'on parte en voyage. Et un voyage, solidaire, ça apporte, tellement de choses, mais c'est tellement enrichissant. Donc il faut oser le faire parce qu'en fait, on a peur. Après, émotionnellement, on peut avoir peur de ça, on peut avoir peur du lieu ou de ce qu'on va voir. Mais en fait, vous ressortirez que grandi de cette expérience. Faut bien choisir ce qu'on fait et où on va, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a du gros business là derrière et il faut vraiment faire attention. Mais si vous allez dans la bonne structure, en tout cas, on pourrait pas regretter. Nous, tous les gens qu'on a côtoyés, même au Togo, on était avec d'autres personnes. Il y a absolument personne qui a regretté de faire ça et il y en a plein qui sont repartis. Enfin, une fois qu'on commence, après, le plus dur, c'est plutôt de s'arrêter ou en tout cas d'en faire un peu moins ou de ralentir parce que à certains moments. je pense que voilà, et le risque c'est que vous changiez votre quotidien complètement en fait pour penser la vie différemment parce que ça bouleverse. Donc mais n'en ayez pas peur parce qu'en fait ça nous renvoie à des choses plus comment dire, plus simple. Ouais, plus simple et c'est la vie, la vraie quoi. Bon merci beaucoup pour le petit mot de la fin. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est merci toi à toi remercie. de nous avoir donné la parole parce que c'est des sujets dont on adore parler. Et puis d'en parler, ça nous a fait beaucoup d'émotions et ça nous a rendu. J'ai le smile, j'ai mal au mandibule tellement que j'ai parlé. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.